Chers étudiants, permettez-moi de vous présenter ce cours de technique d'expression et de communication de l'Institut de formation à distance de l'Université Alioune Diop de Bambey. Un cours destiné aux étudiants en master des UFR et différents départements de l'université. C'est un cours conçu par un groupe d'experts et dont je suis le responsable. Ce groupe d'experts est composé de Mme Fatou Ndoye Fall, de Mme Pendali, de M. Alioune Lam, de M. Falilou Ba, de M. Ousseynou Ba, de M. Amdi Moustapha Ndaw et de moi-même donc, M. Sidibé. C'est un cours qui demande, je dirais même, exige des prérequis et qui obéit à un objectif général. Les prérequis, c'est notamment avoir fait le cours de technique d'expression et de communication en licence 3, mais aussi aux années précédentes en licence 1 et licence 2. Parce que ce cours n'est qu'un aboutissement de tout ce que vous avez fait pratiquement durant ces 3 années. Et il obéit à un objectif général, comme je l'ai dit tantôt. Vous amener à maîtriser et savoir réutiliser certaines techniques de communication orale et ou écrite et de rédaction de documents scientifiques. Parce que ce sont des types d'écrits qui obéissent à des normes, à des critères que vous devez respecter, aussi bien sur le plan formel que sur le plan du fond. Les objectifs spécifiques sont de vous amener à communiquer pour analyser, suggérer et convaincre le public qui sera en face de vous. Ce sera aussi de distinguer la démarche d'écriture des éléments constitutifs d'un document scientifique. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, un document scientifique ne s'écrit pas n'importe comment. Il faut enfin, et c'est ça la destination finale, savoir rédiger le mémoire qui vous attend. Dans sa présentation, le cours obéit à 2 chapitres. Le chapitre 1 est consacré à la communication. Et dans ce chapitre 1, il faudra d'abord voir la genèse de la communication, d'où est-ce qu'elle vient et où est-ce qu'on a abouti aujourd'hui. Il s'agira ensuite de mettre l'accent sur la communication verbale, parce qu'il y a une communication verbale et une communication non verbale. Et ce sera le 3e point, la communication non verbale. Quelles sont ses spécificités? Sur quoi mettre l'accent au moment de cette communication non verbale? La présentation du cours, c'est le 2e chapitre. Et là, on passera à l'initiation à l'écriture scientifique. D'abord, en identifiant les axes d'une problématique de document de recherche dans le cadre du mémoire, en identifiant les axes d'une introduction de document de recherche, parce que ce document de recherche comporte, ça je ne vous apprends rien, une introduction, un corps du travail et une conclusion, et chacune de ces étapes obéit à des critères qu'il faudra respecter. Ainsi donc, comme je l'ai dit tantôt, il faudra identifier les axes d'une introduction de document de recherche, il faudra identifier les axes d'une conclusion de document de recherche, et enfin, identifier les axes d'un résumé de document de recherche. Enfin, les consignes du travail reposeront sur les éléments suivants, indispensables. Il faudra disposer d'un ordinateur, c'est un outil pédagogique dans ce sens. Ça aussi, je ne vous apprends rien dans ce domaine. Il faut aussi bien lire les séquences, chapitres et autres du cours qui sera en face de vous. Parce que si vous n'assimilez pas le cours, mais ce ne sera pas la peine de bien mettre l'accent sur ce que nous pouvons et ce que nous devons faire. Il faudra également lire et bien comprendre les textes des différents auteurs que vous serez appelés à consulter ou bien à réutiliser. Il faudra enfin faire les TD et les tests de connaissances sans lesquels notre travail ne sera jamais complet. Je vous remercie de votre attention.